Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les produits terminés. On est déjà le 5, voilà, du mois d'août et je n'ai toujours pas fait de vidéo sur mes produits terminés. Donc il est enfin temps de m'y mettre. Alors on a des produits pour le visage, des produits pour le corps et des produits pour les cheveux. Alors on va tout d'abord commencer avec les produits pour le corps. Alors vous attendez pas à beaucoup de produits, on va vite faire le tour. Alors on va d'abord commencer avec un nettoyant. Le premier nettoyant que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est pas la première fois que j'en parle, que je le présente et que je l'utilise. C'est un nettoyant de la marque Quadan Skin à l'acide salicylique. Donc pour les peaux à imperfection, c'est vraiment top. La marque Quadan Skin, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo YouTube où j'ai testé des produits skincare, donc des soins visage. Si ça vous intéresse d'aller checker ça, n'hésitez pas. En fait, ce qui est chouette justement avec cette marque, c'est que vous allez avoir au dos du packaging en fait tous les noms. C'est marqué à quoi ça aide et pour quel type de peau. Et donc vous allez avoir à chaque fois les cases qui vont être cochées. Donc ça nettoie, ça adoucit, ça exfolie en même temps puisque c'est du BHA. Pour quel type de peau? Pour les peaux mixtes, grasses, sensibles et normales. Par contre, ça ne convient pas aux peaux sèches. Donc vous voyez, à chaque fois c'est indiqué et ça c'est super chouette. Après, vous avez même une petite explication ici au niveau de l'avant qui vous explique en fait qu'est-ce que c'est que de l'acide salicylique. L'acide salicylique connu aussi sous le nom de BHA. Donc voilà, c'est un nettoyant que j'aime beaucoup utiliser. En plus, il y a une odeur de pastèque assez agréable. On reste dans les nettoyants pour le corps. J'ai la mousse de douche de chez Rituals de la collection Yosakura. Je ne sais pas si vous avez déjà testé les mousses de douche de chez Rituals, mais je vous invite fortement à le faire. Alors certes, c'est un budget, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est super agréable à utiliser. C'est une mousse vraiment très onctueuse et ça rend vraiment le moment douche super agréable. Ici, au niveau des parfums, c'est à base de fleurs de cerisier et il y a des notes ambrées de vanille et d'amande. Donc c'est un parfum d'été mais plutôt de soirée. Franchement très très agréable. J'en suis pas à ma première mousse de douche et ni à ma dernière. Donc voilà. Pareil, le packaging il est vraiment très joli. Ensuite, j'ai un sérum à vous présenter également pour le corps, c'est celui-ci. Ici, c'est un sérum hydratant pour le corps qui est composé d'acide hyaluronique, de complexe de céramide et de vitamine E. Donc ce sont vraiment des agents qui vont venir bien hydrater la peau. De plus, c'est une texture assez épaisse, donc on sent vraiment que ça va vraiment bien venir hydrater la peau. C'était assez épais, assez riche. Au niveau de l'odeur, c'était une odeur d'amande, donc vraiment très très agréable. Après, j'ai pas très bien compris si c'était un sérum à utiliser seul ou avec une crème. En général, quand on utilise un sérum, on vient toujours avec une crème par la suite. Ici, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il en était, mais je me dis que la texture, elle était quand même assez épaisse, donc peut-être que le sérum à lui tout seul suffisait finalement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pourquoi pas le racheter une autre fois. Sait-on jamais. On passe maintenant aux gommages pour le corps. Les gommages, j'en ai 3 à vous présenter. Alors le premier, c'est bien évidemment celui-ci de chez Rituals. Le packaging, encore une fois, il est vraiment très joli. Au niveau des grains, on a des grains de sucre à l'intérieur. Et puis c'est une texture très crémeuse, assez pâteuse qui va venir mousser. Ils sont vraiment très légers. Après, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester les exfoliants de chez Rituals. Mais en général, c'est quand même des grains assez épais. Ici, on n'est pas du tout dans des grains épais, c'est vraiment très léger, super agréable à utiliser. Et puis la sensation, on sent vraiment que ça exfolie la peau, on sent vraiment bien les grains qui viennent vraiment travailler et retirer toutes les cellules mortes. Au niveau du parfum, on est dans le même parfum que la mousse de douche. Donc vraiment j'adore, je ne suis pas à mon premier gommage et bien évidemment je ne serai pas à mon dernier gommage. Ensuite on a un autre gommage, c'est celui-ci. Bon ça c'est un gommage de chez Victoria's Secret, je l'avais acheté comme ça juste pour tester, à base de grenade et de lotus. Alors au niveau de l'odeur, j'adore, c'est une odeur très estivale, d'été, très agréable. Vous avez ce côté frais avec la fleur de lotus, donc j'adore. Alors au niveau de la texture, par contre, un petit peu moins. Des grains très légers,
genre il n'y en avait que quelques-uns. On sent pas vraiment le mécanisme d'exfolier. Par rapport à par exemple cet exfoliant où là on sent vraiment bien les grains, donc on sent vraiment que ça vient vraiment bien exfolier la peau. Ici pas du tout, il y a des grains, il y en a hein, mais bon ils sont très discrets et donc du coup on sent plus la texture que le gommage, enfin que les grains. Ça c'est un peu dommage. Et enfin dernier gommage, c'est celui-ci. Alors ça ce sont des grains de café de la marque Fluff, qui a donc l'odeur du café et de la pêche. Ça va venir raffermir, donc ça va jouer sur la fermeté de la peau et c'est un gommage anticellulite. Alors pour le côté anticellulite et fermeté de la peau, ça m'a rien de transcendant. Après c'est pas vraiment ce que je cherche dans un gommage. Moi je cherche vraiment le côté éclat de la peau, le côté hydratant, vraiment que ça fasse, que ça soit joli. Ça par contre je l'ai vraiment bien trouvé dans ce gommage. J'ai vraiment senti ma peau bien hydratée par la suite. J'ai trouvé qu'elle était plus éclatante. Et puis le fait de s'exfolier avec des grains de café, c'est différent qu'avec des gommages lambda. Enfin je trouve que l'effet est plus waouh. Enfin, en tout cas j'ai bien aimé. Dedans vous avez du beurre de cacao et de l'huile d'avocat, d'où ce côté hydratant par la suite. Le seul petit bémol que j'ai à dire, c'est au niveau du dosage. On a du mal à doser étant donné que ce sont des grains de café. Donc quand vous le versez sur la main ou directement sur la jambe, vous en perdez beaucoup. Voilà, peut-être trouver une alternative à ça. Peut-être renverser le sachet dans un bocal et puis prendre avec la main. On en perdrait peut-être moins. Mais voilà, je suis très contente de cet exfoliant. On passe maintenant aux cheveux. Pour les cheveux, j'ai seulement 2 produits à vous présenter. C'est pas beaucoup, mais bon, voilà. Alors, on a d'abord ce shampoing là, de chez Fructis, de chez Garnier. Encore une fois, c'est pas la première fois que j'en parle, que je le présente. Je l'achète assez régulièrement. C'est un shampoing qui va venir traiter les cheveux abîmés. Donc l'odeur, moi j'aime beaucoup les shampoings de chez Garnier. Au niveau du parfum, je trouve que franchement ça sent très très bon. C'est très agréable à utiliser. Par contre, il faut vraiment bien rincer les cheveux parce que si vous les rincez mal, ça vous laisse ce petit fini après gras au niveau du cuir chevelu. Donc ça, il faut faire attention. Il y a de l'huile de marula à l'intérieur, donc ça va vraiment venir bien réparer vos cheveux. Ce que j'ai à dire, c'est que quand vous avez des cheveux où vous avez beaucoup de masse comme moi, franchement faire attention de bien rincer. Sinon comme c'est fait pour les cheveux abîmés, si vous en mettez trop, ça vous laisse un petit fini gras. Donc bien faire attention à bien rincer. Et ensuite on a ce shampoing là de la marque OGX. Je l'avais déjà présenté mais je ne suis pas sûre. Qui est composé d'huile d'argan du Maroc. Alors pareil, ça va venir vraiment bien hydrater le cheveu, bien le nourrir. Donc si comme moi vous avez quand même beaucoup de cheveux, une masse etc, faites quand même attention à bien rincer les cheveux puisque ça peut vous laisser encore une fois au niveau du cuir chevelu ce petit fini gras qui n'est pas du tout agréable. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment très très bon, tout comme le Garnier Fructis. Alors est-ce que je rachèterai celui-ci? Non. Alors pourquoi? Parce que d'une part il faut vraiment bien rincer et pour que voilà, il n'y a pas de fini gras. Et étant donné que moi j'ai beaucoup de cheveux, il faut quand même bien rincer. Et deuxième chose, au niveau du prix, je trouve que c'est excessivement cher pour un shampoing. Donc je pense que je ne le rachèterai pas. Après celui-ci, on le trouve chez Action, donc à 2 €. On ne dit pas non. On passe à présent à la skincare, les soins du visage. Là j'ai quelques produits à vous présenter, mais j'en ai beaucoup de chez Kiko. Pourquoi? Parce que j'ai testé la gamme Kiko. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à le checker, hein, pourquoi pas. J'ai testé la skincare de chez Kiko pendant 30 jours. Je vous donne mon petit feedback de ce ressenti après 30 jours. Mais là maintenant je vais donc vous parler des produits. Alors on a la mousse nettoyante. La mousse nettoyante, une pépite. J'ai adoré utiliser cette mousse nettoyante. Dedans, vous avez de l'acide hyaluronique. C'est une mousse très agréable, très onctueuse, qui vous laisse un fini vraiment bien hydraté sur la peau. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Elle va pour les peaux normales à mixte. Après, elle a été prise dans la gamme Sebo Balance. La gamme Sebo Balance, c'est une gamme à imperfection chez Kiko. Mais donc, elle est géniale, et puis au niveau de l'odeur aussi, super agréable, ça sent tellement bon. On va continuer un petit peu chez Kiko. J'ai ce toner pareil de la gamme Sebo Balance que je n'ai pas du tout aimé,
D'ailleurs je l'ai dit hein, dans ma vidéo. C'est pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, dedans vous avez du concombre et de l'extrait de thé vert, donc ça va venir en fait purifier et matifier votre peau. Je n'ai pas aimé ce tonique tout simplement et je ne l'ai pas terminé. Voilà, et je ne compte pas le terminer non plus, ni le racheter. On passe au contour des yeux, pareil, de chez Kiko. Alors j'avais acheté celui-ci c'est un contour des yeux qui fait partie de la nouvelle collection, enfin c'était la nouvelle collection, maintenant je sais pas s'ils en ont ressorti une depuis. C'était de la gamme Power Shake, alors c'était enfin c'est, hein, ça l'est toujours, un contour des yeux qui est composé en fait d'un complexe de vitamines et qui va venir vraiment apporter de l'éclat au contour de l'œil. Donc vous avez aussi de la niacinamide à l'intérieur, un complexe de vitamines, de citron et de je ne sais plus quoi. En fait des ingrédients qui vont venir vraiment apporter de l'éclat au niveau du contour des yeux. Je n'ai pas du tout, mais pas du tout aimé ce contour des yeux. Je l'ai genre utilisé 4-5 fois et après je l'ai tout simplement mis de côté. Pourquoi? Parce que de une, la texture elle est quand même assez épaisse. Et pour mon contour des yeux, ça n'allait pas puisque j'ai eu des petits boutons qui sont apparus au niveau du contour de l'œil. Et donc du coup, je l'ai immédiatement mis de côté et j'ai arrêté de l'utiliser. Et puis surtout, je ne voyais aucun effet au niveau de l'éclat. Je ne voyais aucun effet, tout simplement. Donc voilà, j'ai arrêté après, je crois qu'après 15 jours d'utilisation, je l'ai arrêté parce que ça servait à rien. Le sérum Hydra Pro, celui-ci, enfin de la gamme Hydra Pro, mais de chez Kiko, j'ai adoré, mais adoré ce sérum. C'est un sérum à base de complexe d'acide hyaluronique et d'extrait de rose. J'ai tout aimé, en fait j'ai aimé le format, que ça soit un format en pompe, j'ai aimé la texture, j'ai aimé l'odeur, bon c'est de l'extrait de rose, mais j'ai tout aimé, c'est une texture crémeuse, légère, et puis le fini que ça laissait sur ma peau, un fini bien hydraté mais pas gras du tout, donc voilà, ce sérum je le rachèterai sans problème. Et enfin, dernier article de la skincare de chez Kiko, c'est j'avais acheté la crème, bon c'était une crème, une gel crème pour le visage hein, de la gamme Sebo Balance, donc la gamme Imperfection de chez Kiko. C'était une texture gel mais quand même assez épaisse, très hydratante. Je pense que dedans il devait y avoir des ingrédients comme de la glycérine ou quelque chose en tout cas de bien hydratant. Comment dire que j'ai pas trop aimé. Alors c'était une gel crème qui était censée matifier et purifier. Alors oui, j'avais ce côté matifiant, ça y a aucun souci. Mais au niveau du... comment dire, une fois que j'avais appliqué le produit, après quelques minutes, j'avais vraiment la peau qui était sèche comme si je n'avais pas mis de crème. Bon, elle n'était pas sèche mais on sentait que je n'avais plus de crème sur mon visage. Voilà, tout ça. Après bon voilà, c'est ce que veut une crème matifiante, c'est vraiment que ça ne laisse pas de fini brillant ou de fini glowy sur le... Au niveau de l'odeur, bon, ça restait assez agréable. Voilà, ce produit là je ne le rachèterai. Et enfin j'ai encore deux produits à vous présenter. On a le tonique de chez Caudalie, celui-ci à l'acide salicylique, ce n'est pas la première fois que je l'achète et que je le présente. Pour les peaux à imperfection, il est topissime, il va vraiment bien venir purifier la peau. Si vous avez vraiment des problèmes de peau, donc boutons, points noirs, il est fait pour vous. Franchement, ce tonique, il est vraiment topissime, je l'adore. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, c'est le sérum à la niacinamide de chez Action. Pareil, ce n'est pas la première fois que je le présente et que j'en parle, il est vraiment incroyable. Il est composé donc de niacinamide et de zinc et il va venir vraiment jouer sur tout ce qui est imperfection de la peau. La niacinamide c'est un antibactérien, un anti-inflammatoire, il joue sur les rougeurs, les boutons, les points noirs. Il va vraiment venir apporter de l'éclat, affiner le grain de peau. Bref, franchement, je vous conseille fortement celui de chez Action. Il est pas cher et il fait vraiment bien le taf. C'est ce qui clôture donc cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il n'y avait pas grand chose à vous présenter, mais bon, comme j'aime faire ce genre de vidéo, je me suis dit une petite mise à jour ne ferait pas de mal. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, à aimer la vidéo également et à partager, puisque tout ça, ça donne de la force. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous dit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.